Pour le moment, la soirée est plutôt calme. Jusqu'à ce que les policiers croisent une voiture en excès de vitesse. Une voiture qui roule un petit peu vite. Parce que je suis à 70 et je le rattrape. Ah, c'est parce qu'il y a une voiture devant lui. Mais sinon, il a bien accéléré. Dès que t'as une plaque, le dos, tu me la passes. Le flair des policiers n'est pas une légende. Ils sentent que le conducteur de ce véhicule doit avoir d'autres choses à se reprocher. Et leurs fichiers vont le confirmer. Son profil est très inquiétant. Menace grave à la sécurité publique. Demande de contrôle, tout sens de circulation. Demande de contrôle. Ils peuvent contrôler alors. Le casier du propriétaire indique qu'il s'agit d'un homme potentiellement très dangereux. Voilà qui explique peut-être sa réaction. Alors qu'il avait ralenti son allure à la vue des policiers, dès que ces derniers allument leur gyrophare, il semble paniquer. Je sens pas. Ça va partir, ça. Ça part. Ça part. Et refuse d'obtempérer. Annonce quand même. Tiens, passe la radio. Hors de question de le laisser filer. Mika et ses collègues le suivent à la trace dans les rues de Laon. N02 de bac 100 pour une priorité. Ça remonte le pont de Vaux. Pont de Vaux. Donc véhicule Audi A1 noir. Elle prend la direction Charles de Gaulle. Non, gauche. Face à un modèle sportif au moteur particulièrement puissant, le véhicule des policiers est vite distancé. N02 de bac 100, on a perdu le véhicule après la rue tombée limite. Audi A1 noir au modèle sport. Il nous a mis une tempête. On perd dans la zone industrielle. La voiture du fuyard réussit à s'échapper. Je t'ai dit, déjà quand il a tapé l'accélération, ouais. Ça c'est une S1 ça. Et ça fait combien de chevaux? Bah, au bas mot, elle peut faire 200 chevaux. Pas de regret, on l'aurait pas eu. Mais rien n'est encore perdu. Une information fait rebondir l'affaire. La PM, ils ont la bagnole. Ils ont abandonné le véhicule? Ouais. Le véhicule vient d'être retrouvé par la police municipale, abandonné en pleine voie dans une cité sensible. Mika, Jérémy et Ludovic s'empressent de les rejoindre. Le conducteur est peut-être encore dans les parages. Il a quitté sa voiture dans la précipitation. Le moteur est toujours allumé. Ils sont passés en volant, ils étaient T'as vu qu'est-ce qu'il était là? deux mecs. Parti, mais peut-être pas si loin. La technologie des voitures modernes peut effectivement servir de mouchard. Regarde. Le mec, il est pas loin. L'un des téléphones des fuyards est toujours connecté au tableau de bord. Le nom de son propriétaire est toujours affiché. Le garage. C'est Brian Fragmont. Il pourrait être à quelques mètres. Et ça tombe bien, les policiers aperçoivent un groupe de jeunes de l'autre côté de la rue. Tu vas arrêter s'il vous plaît? C'est nous qui décidons, on va procéder à un contrôle, il n'y a pas à discuter. Les policiers en sont sûrs. Ils viennent de mettre la main sur la voiture de trafiquants de drogue. Ça, c'est ce qu'on peut communément appeler un véhicule de guerre en fait. Ils se prêtent le véhicule un peu entre tout le monde et ils font des conneries avec. Du refus tempéré par plaisir, des trafics, tout ce qui peut être délictuel, ils se servent d'une voiture pour plusieurs faits. Je vais m'en tirer les mains des poches. C'est moi qui vais faire le truc, vous mettez sur le côté. L'enquête ne fait que commencer. C'est la police! Tous ont le même objectif, protéger les habitants. On appelle police secours, quelqu'un qui est prêt à partir par deux personnes au niveau du parking poids lourd. Consommation d'alcool excessive. Voilà le résultat d'une bonne soirée arrosée. Whisky. Infraction routière. Alors, on n'est pas gentil avec les dames sur la route. Ça faisait au moins 20 minutes qu'ils nous collaient. Et en fait, moi, j'étais obligée de faire un excès de vitesse pour garder une distance de sécurité parce qu'ils étaient littéralement à 3 mètres de nous. Conflit de voisinage. Il nous insulte, ça je m'en fous à la limite. Je peux te dire qu'il va me fusiller ou qu'il va tuer mes enfants, je commence vraiment à avoir peur. Leur tâche est loin d'être de tout repos. On emporte des grenades de désencerclement et grenades lacrymogènes. Les violences conjugales sont de plus en plus fréquentes. Bonsoir, c'est la police. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Non mais comment ça se fait qu'il y a du sang partout là?
en nette augmentation sur l'ensemble du territoire. Elle touche majoritairement les femmes. Je vais tout raconter. L'an n'est malheureusement pas épargné. Ils m'ont fermé, ils me tenaient comme ça par terre, ils m'ont frappé, il m'a tapé les sacs. Face à ces drames, les policiers doivent intervenir le plus rapidement possible et mettre en sécurité les victimes. Il a des traces sur le visage. Il y a forte chance que monsieur finisse en garde à vue. Dans la lutte contre la délinquance, les policiers de la BAC sont au premier plan. Pas de stupes, pas de couteau. Ils connaissent particulièrement bien la ville et ceux qui commettent des délits. Trafic de drogue. Drogue dure, genre de drogue qui vous démonte un cerveau. Les délinquants sont de plus en plus violents et agressifs. L'individu, sous l'emprise de l'alcool, vient de quitter le domicile avec ses armes. C'est rien. Un téléphone est toujours connecté. Regarde. Le mec, il est pas loin. Il est en train de se connecter à son téléphone. Le nom affiché sur le tableau de bord est celui du propriétaire du téléphone. C'est Brian Tragmo. Pour se connecter au véhicule, il y était il y a encore quelques minutes, c'est une certitude. Mika en est persuadé, il ne doit pas être loin, peut-être même parmi ce groupe de jeunes. Est-ce qu'il y a un Brian Tragmo là-dedans? Brian Tragmo. Non, bon, c'est plus tard. Celui du milieu, c'est qui? Montre-moi ta tête, toi, au lieu de faire ça, là. Moi, je suis pas connu tout de suite. Sûr? Sur à 1000%, on va peut-être monter. Pourquoi vous arrivez là? D'habitude, on vous voit jamais là, les gars. Pour prouver leur innocence et que leur téléphone n'est pas connecté à la voiture, les jeunes montrent leur portable. Celui-là, c'est à qui? Tiens, rallume-le. Il est éteint. T'as plus de batterie sur ta boîte téléphone. Ça, c'est à toi le Samsung? Ok. Mais a priori, ils n'ont rien à se reprocher. Allez, vous pouvez y aller. Mais les fuyards ont laissé d'autres indices qui pourraient prouver leur activité et la raison de leur refus d'obtempérer. Dans la boîte à gants, des dizaines de billets. 210, 20, 30, 40, 50. 250 €. Ok? C'est bon pour vous? 250 €. Vu l'argent qui est retrouvé dans la boîte à gants et le secteur où le véhicule est venu, je dirais peut-être que les individus qui étaient à bord avaient peut-être en possession avec eux de la cam, donc de la drogue. C'est le premier soupçon que je peux avoir pour le moment. Il faut donc trouver un moyen de mettre la main sur les deux individus. Piste potentielle, ces empreintes qu'il faudra relever. On peut savoir qui a fait le plan dernier déjà. Ah, regarde. Elles sont belles, celles-ci. Elles sont magnifiques. Ça, c'est ce qu'on peut communément appeler un véhicule de guerre, en fait. Ils se prêtent le véhicule un peu entre tout le monde et ils font des conneries avec. Peu importe les conneries que ça soit, ça peut être juste du refus d'obtempérer par plaisir, des trafics ou... Les deux suspects semblent avoir définitivement quitté les lieux. Le téléphone, il n'est plus connecté. Ouais. Non, ça s'est éloigné. Mika veut rapidement déplacer le véhicule. Un attroupement est en train de se créer. La situation pourrait vite dégénérer. Et là, on est un garage impatiemment, puisque ça commence à se rassembler un peu autour de nous. Bon, rien d'inquiétant, mais faut rester vigilant quand même, quoi. Ils sont pas là par hasard. Le véhicule est finalement emmené dans un garage homologué. Il sera ensuite confié à l'IJ, l'identité judiciaire spécialisée dans la recherche de traces, indices et prélèvements. C'est le seul moyen pour espérer mettre la main sur les deux suspects. Sûrement d'importants trafiquants de drogue. Les policiers de la BAC sont confrontés à toutes les dérives de notre société. Très souvent, ils doivent intervenir au sein des foyers pour des violences intrafamiliales. Ce soir, c'est assez rare pour le souligner, c'est un homme qui a appelé les policiers, s'estimant victime de la violence de sa conjointe. La police, là. C'est vous qui m'appelez? C'est comment baisser le Rentrez, on va s'expliquer. Rentrez. Ben voilà, tu m'as appelé avec ma relation. Et je vais tout raconter. Il s'agit d'un couple de jeunes trentenaires. Tout de suite, les policiers les séparent pour éviter que la situation ne s'envenime.
On va se mettre un petit peu à côté. Je voulais appeler en plus, ouais. Vous êtes seul dans le logement? Le téléphone est pas mis. Ok, allez. Bon, on va au fond. Ici. Rien de dangereux, un illicite sur vous? C'est votre compagne, vous habitez ici? Pas une compagne, mais Il a voilà. pas du tout ici. Ça fait 3 jours que je suis parti de chez moi. Je m'appelle. C'est votre ex-conjoint? Elle a bien dans le fond, mais je peux redonner. Heureusement, les 2 enfants dorment dans leur chambre. Ils n'ont pas assisté à la violence des adultes. Elle vous a mis une gifle, là. C'est un gif, un peu encore. Elle a bien force, attention. Et vous l'avez pas trouvé? Vous savez, on parle souvent d'égalité femmes-hommes. Il y a des hommes comme vous, comme moi, qui se retiennent. Une version contredite par sa compagne. Est-ce que vous avez été frappé ce soir? Non, j'ai pas été travailler. Tous les autres jours qu'il était là. Alors, Il y a plein de témoignages qui nous diront qu'on m'a déjà entendu crier plein de fois. Parce que ici, Elle s'estime victime depuis des semaines de la violence de son conjoint. il m'a fermé, il me tenait comme ça par terre, il me frappait, il m'a frappé le sac, même pas si. eh ben, j'ai pas besoin de voir, je suis pas médecin. Mais je lui dis quand même, regardez. Après, il va dire aux gens que je suis folle. Démêler le vrai du faux dans l'intimité des couples, c'est une tâche difficile, mais à laquelle les policiers sont habitués. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ça en arrive à... Merci. Parce qu'on a une discussion assez houleuse et que je lui ai dit que ça fait un moment qu'il insiste. Vous savez pour quel motif, sans vous? Parce que, comme d'habitude, en train d'utiliser les trucs de mon passé, qui sait que ça me fait mal, donc lui, ça m'a énervé. Il a parlé par rapport à mes enfants. Il fait que dire que mon fils de 2 ans, c'est un pervers, juste parce que mon fils veut dormir avec moi. À chaque fois, je lui explique, il ne veut pas, en fait. Et à chaque fois, il pète des câbles, en fait. Ce soir, le couple a rompu toute communication. Après, si vous sentez avoir été victime de violence, hein, comme... Même chose, c'est flagrant. Ouais, vous allez avoir une petite grosseur à lèvres. Il n'y a pas de souci. Vous allez faire constater par un médecin. Et demain, vous venez au commissariat déposer plainte. Le couple ne peut plus cohabiter. Il reçoit son courrier où, monsieur? Pas ici. Pas ici. Ok, bah il sort, c'est tout, personne indésirable. C'est ce que j'ai dit. Et moi, il était juste censé venir 2-3 jours. Il est resté plus près que ça. Je lui disais de partir parce que ça commençait déjà à monter. Il ne voulait pas. Il est resté ici. Et vous avez de la famille, Charles? Non, Vous habitez où, vous? c'est que t'as pas eu. Pas lui. On va récupérer les affaires, puis vous quitterez les lieux. Avec nous, ça va? Le conjoint accepte de quitter les lieux sans esclandre, sans un regard pour celle qui a partagé sa vie. Bon, faut s'attendre, madame, à un dépôt de plainte, comme vous l'avez frappé. Pas de souci. Et moi aussi, je vais porter plainte contre lui. Pas de souci. Il vous a frappé? Bien sûr, tous les autres jours, il m'a frappé. Sauf que moi, j'ai pas appelé la police parce qu'il était en train de me suivre. Et il me disait que j'étais une blanche si j'appelais la police. Ah ouais, d'accord, ok. On y est. Eh ben, La guerre semble déclarée. Là, du coup, là, en procès, c'est... Mes clés, ils sont où? Ils sont les clés. Je fais bien de vous les demander. Un procès, t'inquiète pas. Tout le monde a entendu tout ce que tu me faisais. Donc t'inquiète pas, dans le bâtiment. Pour l'instant, on a eu des preuves sur mon père. Et ben, Pour tout le monde. tu penses que j'ai pas pris les photos de mes seins quand tu m'as attrapé par le sein? là, on va, Là, faire- on va laisser les enfants dormir ce soir. on va intervenir dans l'intérêt des enfants, là. Hein, ils sont pas obligés de régler les problèmes d'adultes. Éloigner les enfants des scènes violentes, c'est la priorité des policiers. Ils sont souvent des victimes collatérales, oubliées. Et malheureusement, les forces de l'ordre y sont régulièrement confrontées. Ce soir encore, un couple en serait venu aux mains. TN02, classant Alpha sur place. Bertrand et ses collègues interviennent dans un immeuble de la périphérie de la ville. Derrière la porte, c'est une femme. C'est la police, madame. Vous l'avez nous pété, monsieur. Il vient de s'en aller. Elle parlait de voiture, je voulais dire que vous connaissez, là. C'est quoi comme voiture? Une pauvre Volkswagen Chris. Et des chiens, un roc, un bâtard noir. Et il est susceptible d'aller où? C'est pas ici. On a vu, devant, Ouais, mais la personne, l'auteur vient de partir, là. Il est dans une polo gris. Un individu à bord avec 2 chiens, un rottweiler et un autre chien. L'individu serait alcoolisé. Il vient de quitter les lieux. Les policiers veulent s'assurer que la femme est en sécurité à l'intérieur de son domicile. Il a les clés de chez vous? il est là. Ils remarquent tout de suite que la plaignante est très alcoolisée. Elle a du mal à s'exprimer. Ils ont frappé où, madame? Vous êtes Tu vois? Uniquement là?
Elle a l'air un coup de poing. Je saurais pas vous dire quoi, mais c'est parti. C'est un coup de viande, c'est violent. Au niveau de la lèvre. Uniquement au niveau. Vous voyez Oui. C'était méchant, je dis pas le contraire, mais bon, c'était agressif. Face aux policiers, elle raconte qu'elle a insulté son conjoint, mais sans jamais user de la force physique. Vous l'avez tapé aussi ou pas? Non. Donc lui, il n'aura pas de traces. Je vais prendre face au fils parce que vous avez une bosse sur la... Ouais, je sais bien, j'invente pas. C'est lui, mais lui, j'essaie. Ça se voit, je vois pas. C'est C'est lui. souvent madame qui vous frappe? Non, c'est la fois que là, j'étais méchante, verbalement et là. Mais lui, est-ce que ça lui arrive de vous frapper? Non, Lui, il est alcoolisé aussi, non? non, Il n'est pas alcoolisé, lui? non. C'est un truc de là, quand on a eu des difficultés financières, et du coup, là, Et qui est-ce qui a appelé? moi. C'est vous qui avez appelé? Oui. Vous avez déjà déposé plainte contre lui pour ce soir? Non, Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déposer plainte contre lui? Non? Dans cet appartement, la femme ne vit pas seule. Sa fille est dans sa chambre. La gamine a été réveillée quand ça s'est passé ou pas? non, bah, si, c'est pas. Quel âge votre fille? 15 ans, alors elle est pas. Quel âge? 15. Il a pas été violent avec elle. Non, elle est pas. C'est votre fille à tous les deux? Ah non, c'est moi. Oh. Les policiers veulent s'assurer de l'état de l'enfant. Une adolescente, recroquevillée sous ses draps. Dors pas. Hé, c'est la police. Tu vas bien? Pourquoi tu pleures? Hein? Mais c'est pour ma mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait taper dessus. Tu t'es fait taper? Non, ma mère. Ta mère? Et toi, t'as pas de traces? T'es habillé en dessous? Tu peux retirer ta couverture? T'es habillé? Et ça s'est passé quand? Il n'y a pas beaucoup de temps. Ouais? T'as entendu crier? Ouais? J'ai tout entendu. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Bah, ils ont commencé à se disputer. Et puis après, il a commencé à faire des francs sans froid. Et puis il a commencé à taper ma mère. D'accord. Il a voulu sortir. Ouais. T'as vu quand même quelque chose ou pas? Non. Non, t'as juste entendu. La famille semble vivre dans une ambiance délétère depuis des mois. Mais bon, si ça va pas avec votre ami, il faut arrêter. C'est un conflit de. Ah, mais bon, c'est un conflit. C'est qu'une fois en fait. Pensez à votre fille quand même. Oui, justement. Pensez à votre fille là. Regardez. Justement, c'est pour ça que j'ai appelé. Mais... Vous pensez que c'est normal là qu'à 3 heures là, votre fille elle pleure? Non. Bertrand reçoit un appel rassurant. Charlie, pareil. L'homme a été interpellé. 500 personnes ont dit. Ils ont dit oui. Personne n'aurait pu agir. Ouais, suivi. Le conjoint va être conduit au commissariat. Sa compagne avoue que la dispute est en partie de sa faute, que ce soir, elle a fait une crise de nerfs. Moi, je tapais dans le mur, des bâtards de bon ça. Hein. Mais c'est vous qui avez tapé ou c'est lui qui a tapé dans le mur? Moi, qui ai tapé. On va appeler à l'aide, non? Normal ou pas? J'ai pas dit le contraire, on est là, madame. Ça veut dire qu'en fait, il m'a tapé, agressé, monsieur se barre, Christian. Non, mais là, il est arrêté, votre copain. Là. Moi, j'admets, j'ai bu, mais faut pas me mettre. Que je dois me faire agresser, machin. Effectivement, rien n'excuse la violence. Il nous dit que c'est elle qui a bu et que c'est pas lui. Là, les traces sont... Elle a des traces sur le visage. Il y a forte chance que monsieur finisse en garde à vue. En France, environ 270 000 femmes seraient victimes de la violence de leurs compagnons. Et malheureusement, l'alcool amplifie souvent les agressions. Le 2 dans la soirée, donc bon, il est 3h14. Voilà le résultat d'une bonne soirée arrosée de whisky. Même si elle est la victime, la femme rejoint son conjoint au commissariat pour vérifier son taux d'alcool. Lui a été interpellé par une autre unité et commence à réaliser qu'il est en mauvaise posture. Je reste en garde à vue, quoi, non, c'est bon, on va voir. Qui est-ce qui a appelé la police? Il affirme n'avoir jamais levé la main sur sa compagne. Je voulais juste pas toucher, je voulais juste être toqué chez les voitures, je ne pas aller partout, je voulais juste pas toucher. Je ne pas les faire, je suis pas comme ça. 0,27, ça fait 0,54. On fait venir la madame? À l'inverse de sa conjointe. Allez-y, c'est bon. 0,69. 0,69 mg par litre d'air expiré, soit 1,38 g d'alcool dans le sang. Un taux très important
qui explique peut-être que ce soir, la situation soit devenue explosive. Visiblement, lui, il a des dettes. Et c'est suite à l'argent qu'il se prenne la tête régulièrement. Et là, elle a piqué une crise, comme elle l'a dit. Et on voit bien la différence des taux. Il y a 1,30 g contre 0,5 g. Donc, Pour le moment, c'est parole contre parole entre les deux individus. Mais la femme présente des traces de coups. Elle doit être protégée. Lui, il part en garde à vue pour la nuit. Parce que les violences peuvent quand même être poursuivies par le parquet, même si elles ne déposent pas plainte. En matière de violence conjugale, c'est ce qu'ils font quand même. Et ça sert surtout à les séparer pour la nuit. On n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas garantir le fait qu'ils ne se recroisent pas ou qu'ils ne remontent pas et qu'il n'y ait pas un drame. Donc c'est le moyen sûr qu'on a qu'il n'y ait pas de drame, au moins pour ce soir. Finalement, la femme ne déposera pas plainte. Le parquet n'a pas non plus voulu poursuivre le conjoint. Cette affaire est classée sans suite. La majorité des victimes de violences conjugales sont des femmes. Mais dans de rares cas, la victime peut être un homme. Ces interventions, au sein de l'intimité des foyers, c'est le quotidien des policiers. Bertrand doit une nouvelle fois y faire face. Là, on part de nouveau sur quelqu'un qui voit des gens se disputer depuis son immeuble et qui appelle. Donc, est-ce que c'est une dispute? Est-ce que c'est des violences? On va bien voir. Bertrand et ses collègues ne veulent pas perdre une minute. Une personne est peut-être en danger. 3e étage. 3e étage? Ouais, TN02 de PS100 Alpha, on est sur place. Heureusement, l'appartement concerné est vite repéré. Les policiers sont accueillis par un homme, le visage recouvert de sang. Bonsoir, c'est la police. Ah qu'est-ce qui s'est passé là? Je t'avais dit qu'est-ce qui t'en fait. Bon, on peut vous voir un petit peu? Il l'éloigne de sa compagne. Avec mon collègue. Venez. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop pris. Ah, c'est plus qu'une dispute là. Ouais, mais c'est une dispute. Vous voyez comment vous saignez? Ce soir, les deux amoureux semblent avoir eu plus qu'une simple dispute. La violence est montée d'un cran, au point qu'ils en sont tous les deux venus aux mains. La compagne est effondrée. Alors, madame, qu'est-ce qui se passe? Sur ses mains, les traces de sang laissent imaginer la violence de la scène. Bertrand est estomaqué. Non mais comment ça se fait qu'il y a du sang partout là? C'est son sang en fait. Qui c'est qui lui a fait mal comme ça? Dans la dispute, je lui ai cassé un truc. Vous lui avez cassé un truc? Un coup avec un verre. Ça s'est principalement passé dans le salon. Mais c'est souvent que ça arrive ça, madame? Il y a des disputes assez violentes, mais pas jusqu'au sang. L'affaire est grave. Il y a des blessés. Bertrand tente de comprendre le déroulé de la soirée. Vous avez donné des coups, elle a donné des coups, ou ça s'est passé comment? On s'est eu plusieurs mots. Ok. C'est une sorte de tromperie et tout, et c'est l'insulte. Elle m'a trompé, j'ai trompé et tout, et c'est l'insulte 70. De son côté, la jeune femme affirme elle aussi avoir reçu des coups de la part de son conjoint. Il y a eu des tromperies, et du coup, je lui ai dit de venir pour qu'on puisse parler, mais ça a dégénéré. En fait, il m'a insulté, quoi. Il m'a insulté, j'ai pas supporté, et puis je lui ai lancé le verre, en fait. Et je m'attendais pas à ce qu'il se brise, mais il s'est brisé sur sa tête, et tout là, il a pété. Malgré le coup, il m'a donné des patates, quoi. Son visage est tuméfié, et une grosse bosse apparaît sur son front. Vous êtes blessé, vous? Non, parce que je sens que j'ai une bosse. Ah, si, vous avez une bosse quand même. Puis là, et puis au visage, quoi. Il a répondu, quoi. Isolé dans le couloir, son conjoint n'a pas du tout la même version. Il affirme n'avoir jamais levé la main sur elle. Moi, j'ai pas l'orienté. Je sais comment ça se passe. Moi, j'ai pas l'orienté. J'ai pas de. J'aurais tout lui mettre des coups ici. Il plaide la légitime défense. Parce que là, surtout, les films devant les femmes et tous les hommes et tout, c'est compliqué. Nous aussi, on peut pas le toucher. Moi, je peux pas rien faire. Juste me défendre, me protéger. C'est ce que je peux faire. Malgré leur adultère, les échanges de coups et l'intervention de la police, le couple reste raccord sur un point. Vous avez déposé plainte contre lui ou pas? Non. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez déposer plainte contre lui? Non, on peut pas contre. Si, j'ai fauté, elle a fauté. Elle a fauté, j'ai fauté, elle a fauté. On s'est trahi. Ouais, mais là, un mauvais geste, et puis ça peut mal se passer quand même. Vous êtes quand même bien amoché. Hein. Cupidon semble plus fort que tout. Vous l'aimez? Oui. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire avec elle? Parce qu'elle vous aime, visiblement. Bah, vous aime aussi. Elle veut pas me garder.
Je veux pas la peine. Souvent, les victimes de violences conjugales sont sous emprise. Les policiers doivent donc les protéger. Bertrand essaye donc de trouver un compromis. Le couple doit être séparé, du moins pour la soirée. Alors, on va faire une chose. Vous allez partir avec les pompiers. Non, je pense pas. Non. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Mais C'est ça ou c'est la garde à vue? Pourquoi j'ai fait quoi? Vous allez partir avec les pompiers aux urgences, ils vous nettoient, et on n'en parle plus. Au moins, vous allez à distance, et ok? Mais non, rien, de votre côté, hein, moi j'ai partagé. Moi, c'est le deal. Ouais, je comprends. Ok, on fait comme ça. Ouais, je comprends. C'est 02 de PS1 Alpha. Vous pouvez faire appel au SP pour un individu présentant une plaie au crâne. Je récupère rien chez elle, après on descend, c'est bon? Non, c'est bon. Ok. L'homme va quitter l'appartement. Il va se faire soigner par les pompiers. Vous vous calmez, vous en reparlez demain. Hein, pour ce soir, on arrête là. Hein. Il n'y en a aucun des deux qui veut déposer plainte. Lui, par sécurité, on va le faire voir par les pompiers. Parce qu'il a une belle plaie au crâne. Mais c'est un peu un amour passionné. On pacifie la séparation. Mais cette séparation ne faisait pas partie des plans du couple. Alors même qu'ils viennent d'échanger des coups, ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Au téléphone avec Bertrand, la jeune femme veut savoir quand elle pourra retrouver son conjoint. Bah lui, ils vont l'emmener parce qu'il faut qu'on le recouvre. Lui. Ah bah non, madame, à un moment donné, il faut mettre le haut là. Vous le verrez demain. Vous avez vu dans l'état que vous êtes mis déjà en le voyant. Vous n'allez pas vous aimer, mais à un moment donné, il faut poser les choses. Donc là, passez la nuit chez votre mère et tout ira bien. D'accord? Donc, vous inquiétez pas. Au pire, il a son téléphone, vous lui envoyez un message, je sais pas s'il a son téléphone, mais voilà. Au revoir. C'est maintenant au tour du conjoint de vouloir lui faire passer un message. Il l'a appelé. Pour? Il appelle là, pour lui dire qu'elle aille avec elle. Vous voulez pas que votre dame vienne avec vous? Si. Ah bah ça pourrait être possible si c'est pour que ça parte là-bas. Non, c'est pas grave. Je vous promets. Non, le deal il est là, parce qu'il faut faire un break d'1 heure ou deux le temps des soins, et puis après vous reprendrez le... Ok? Au pire, vous communiquez avec votre portable et c'est tout. Allez, bon courage à vous. Bon bah voilà, il va être emmené par les pompiers, puis bah elle est déjà revenue, ils sont tombés amoureux. Pour ce soir, ça ira. Pas question de jouer les messagers du cœur toute la soirée. Qu'il le veuille ou non, le couple va être séparé quelques heures. Une mesure qui, Bertrand l'espère, permettra aux amoureux de repartir sur de bonnes bases. C'est la médiation pour que les gens puissent vivre ensemble, hein, c'est le gardien de la paix. Il faut la récupérer avant, donc quand on arrive qu'elle désordre, on rétablit la paix, puis on essaie de la garder avec les moyens qu'on a. C'est le service public. En France, plus de 150 000 policiers sont au service des populations. Un métier sacerdoce qui demande un engagement constant et des sacrifices. Quelle que soit la mission, il faut y répondre en urgence, encore plus quand la vie d'une personne est en jeu. Cet après-midi, c'est un appel de détresse qui alerte Nathalie et ses collègues. Un grave accident de quad vient d'avoir lieu et les premières informations n'ont rien de rassurant. Il y a eu un accident de quad, donc je ne sais pas s'il y a des victimes ou s'il y a des blessés, donc c'est pour ça qu'on se dépêche aussi. En cas d'accident, les conséquences peuvent être dramatiques. Les pompiers sont là-bas. Les pompiers prodiguent déjà les premiers secours. La victime est un homme d'une vingtaine d'années, en promenade avec son frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû sortir un peu trop vite du virage, puis il s'est retourné là. Mais le conducteur ne semble pas apprécier d'être entouré d'autant de secouristes. Il affirme qu'il est en bonne santé et souhaite quitter les lieux. Les policiers soupçonnent qu'il ait quelque chose à cacher. De PCI, c'est quoi? Perte de connaissance. D'accord, perte de connaissance. Ouais, okay. Donc de perte de connaissance. Plusieurs apparemment. On attend le médecin du SAMU qui se déplace. D'accord. Pendant que les pompiers s'inquiètent de sa santé, les policiers, eux, ont un tout autre rôle. Ils doivent définir les causes de l'accident. L'homme était-il pleinement conscient de ses faits et gestes? On peut le faire souffler ou pas? Ouais. Ok, ça marche. Pour le savoir, rien de tel qu'un souffle à l'éthylotest. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Non. Vous demandez un souffle long continu?
Prenez une inspiration, allez-y, je vous dirai stop. Encore, top, merci. C'est positif, monsieur, positif. Contrairement à ce qu'il vient d'affirmer, cet homme a bien consommé de l'alcool. Voilà qui pourrait peut-être expliquer sa sortie de route. Donc il y avait un whisky, après je sais pas si c'est ça, il s'est retourné d'un seul coup. D'accord, il roulait vite en comme ça. Je peux pas vous dire, nous on était encore à la SPA, lui, mais il était déjà là dans le champ, on n'a pas fait attention s'il s'était pris sur la tête ou quoi. D'accord. Je sais pas ce qui s'est passé, à mon avis il a dû sortir ici, il s'est retourné, il a pris le code sur lui, donc après c'est à voir en fonction du médecin du SAMU, savoir s'il y a quelque chose ou pas. Mais nous on n'est pas médecin, donc à voir s'il y a des codes de cassé et puis quelque chose derrière. Donc après j'en sais pas plus. Allez-y, installez-vous. Allongez-vous. Il faut lever. S'il s'en sort sans séquelles graves, il ne devrait en revanche pas échapper aux sanctions des forces de l'ordre. Conduire un quad nécessite en effet un permis de conduire. Les infractions sont autant punissables qu'au volant d'une voiture. S'il est vraiment au-dessus, donc il aura une suspension de permis de conduire. Donc pour l'instant, on va attendre que le SAMU le consulte et puis à l'issue, on verra pour le prélèvement qu'on fera là. Comme on peut pas faire retour au service avec le monsieur, il y aura un prélèvement là directement sur place et puis on verra à l'issue. Même en quad, son permis prendra les points ou le retrait. Oui, bien sûr. Là, c'est sur la voie publique, hein, donc que ce soit sur la route ou sur un champ, c'est pareil. Allez, on y va, go. Le quad est un véhicule particulièrement instable, qui se renverse facilement. Alors le conduire en état d'alcoolémie, c'est une inconscience qui agace les policiers. Ça doit peser entre 400 et 500 kilos. Donc là c'est à 1000 en cylindrée, c'est juste énorme. Son frère commence à s'inquiéter. Je suis désolé monsieur, il faut que je réponde à mon père, du coup j'ai prévenu mon père. En résumé, ils sortaient d'un repas, je pense, bien arrosé, et puis ils ont voulu faire un peu de quad dans les champs avec des gros cylindrés, comme on peut voir. Ouais, tout ça sous le coup de l'alcool, donc ça n'a pas fait bon ménage. Ils ont un peu trop forcé. Pour le moment, l'urgence, c'est de lui faire passer des examens pour vérifier qu'aucun organe interne n'ait été touché. Il va à l'hôpital. Donc c'est bon pour le quad, vous en chargez. Quelqu'un qui n'a pas bu, hein. Un transport qui se fait sous bonne protection. En plus d'un pompier, l'homme est accompagné d'un policier et il commence à réaliser sa situation. Là, j'ai mes collègues qui sont partis chercher des prélèvements sanguins. Ouais. Donc à l'hôpital, ils vont faire une petite piqûre. Ouais. Ça va partir en analyse. Ouais. Et nous, ça va nous revenir avec un taux d'alcoolémie. Okay. Il nous faut un taux maintenant. Vous avez aligné? Ça dépendra de votre taux. J'ai vu que vous avez 12 points. Ouais. Donc si c'est en délictuel, vous n'avez plus de permis. Je sais pas trop votre. Si c'est contraventionnel, vous perdez 6 points. Reste à savoir si les 3 verres de ratafia, vous m'avez dit, sont... J'avais vu trop. Ratafia. Il n'y en a que 3 ? Oh. C'est ça, ça date de midi, ça Midi, non, 1 heure. Avec la prise de sang qui nous dira. Ouais. Après analyse, l'homme a conduit avec un taux de 0,75 mg d'alcool par litre d'air expiré. Un taux 3 fois supérieur à la limite autorisée. La sanction est immédiate, il perd son permis de conduire. Après sa convalescence, il devra donc attendre quelques mois avant de pouvoir à nouveau enfourcher son quad. Retour avec la BAC. Dans le centre-ville de Laon, une silhouette interpelle Mika et Johan. Bonsoir, c'est la police. J'ai ma consommation de shit. Tu le vois? Beaucoup. Il y a 20 grammes. Même pas, il y a 18 grammes. M'a donné? C'est du CBD. Mais j'ai juste pas la pâture. Ouais. Ah non, je l'ai pas, excusez-moi. Vous avez pas quoi? Non, j'ai pas le shit, pas le shit. Bon, donnez-moi le sac, on va vérifier, monsieur, vous inquiétez pas. C'est mon collègue, regardez. Vous êtes sur vous, c'est sûr que vous n'avez rien? Au bout de ça, il y a quoi? C'est ça. Hein? Oui, il est nerveux, lui. Le jeune homme semble très agité. Peut-être parce qu'il transporte une arme. Et ça, c'est quoi? Ça sera pas un mec, non?
Un poing américain. C'est un objet en métal qui sert à blesser lors d'un combat. C'est une arme de catégorie D. Il est interdit de la transporter sur la voie publique. Et pourquoi le poing américain? Parce que je le déplace de chez mon ami. Et apparemment, ce n'est pas la seule chose interdite qu'il ait sur lui. Vous avez quelque chose dedans? Moi, j'ai rien. Moi, c'est juste ma ceinture, regarde. Dans son caleçon, une grosseur qui n'est pas liée à son anatomie. C'est mes couilles. Si, tu l'as là. C'est mes couilles. Mais dur comme ça, c'est tes couilles. Bouge pas. Bah, pourquoi vous faites ça? Non, l'enlève. Alors pourquoi tu nous mens? Enlève-le tout de suite. Il est là. Bah oui, il est là. Vous voulez que je passe au tribunal pour ça? C'est vrai que tu vas passer au tribunal pour ça, ouais. D'accord, ok. Ouais, que c'est une bêtise, il n'y a pas de souci. C'est ma consommation, tu me dis au départ, et puis après tu nous prends pour des cons. Là, il y a un vingtaine d'euros, il y a un bon 15-20 grammes de résine de cannabis. Pas le choix, il doit être conduit au commissariat. Dans le véhicule de police, il commence à réaliser qu'il est en très mauvaise posture. Il redoute même de finir derrière les barreaux. Ouais, je vais faire combien de garde à vue pour 20 euros? C'est une détention, rien de grave. Détention? Bah, détention. Prison? Détention de produits stupéfiants. Pas détention. Au commissariat, Johan et Mika veulent en savoir plus sur ses intentions. Dire la vérité, ça peut être utile en France d'avoir un point américain dans le sac. Donc, vous êtes en train de me dire, c'est vraiment pour vous battre, quoi, en fait. Non, c'est pas pour me battre, c'est pour au pire défendre une arme de. Comment on appelle ça? Un truc bien, on a depuis petit, moi j'ai pas ça sur mon casier, j'ai pas tapé quelqu'un avec, ça, je suis tranquille. Le jeune homme a du mal à justifier la détention de son poing américain. Et cette confusion commence à interroger Mika. Vous tournez à quoi, vous, là? Parce que y a un produit hein, dans votre sang, là. Je fume à peu près 30 grammes, 35 grammes de shit par mois. Je vais faire une pesée en ta présence. Ah, t'avais raison, 18 grammes, c'est bien. T'as l'œil? Ouais, dans la pâtisserie. Johan et Mika ont aussi l'œil. Ce genre de phénomène, ils y sont habitués. Souvent, les jeunes issus du quartier qui ont des stupes et détiennent souvent un couteau ou un poing américain pour se défendre. C'est toujours leur prétexte. Hein. Si on se fait agresser, autant que j'ai de quoi me défendre. Hein. Ça vous étonne plus? Oh non, c'est pas du tout étonnant. Et eux, ça les étonne pas non plus. Hein. Ils ont ça sur eux, c'est tout à fait normal. Hein. Signez là comme quand vous êtes convoqué, ça vous évite la garde à vue, monsieur. Le jeune homme a déjà récemment écopé d'une amende forfaitaire délictuelle. Le tribunal devrait donc le condamner à une amende plus importante. À l'autre bout de la ville, une équipe de police secours est elle aussi en patrouille. Bah voilà, là, c'est parti pour un samedi soir sur la Terre. Donc le samedi, c'est un peu plus festif, où il y a des soirées d'organiser, soit dans les bars, soit dans les discothèques. Déjà, un appel radio met les policiers en alerte. Une agression vient d'avoir lieu. Si vous pouvez vous rendre au rond-point d'Ati en provenance de Reims, je suis en ligne avec Madame Moyard. Sa main apparemment est prise à partie par deux chauffeurs routiers. Une jeune automobiliste aurait été agressée par deux chauffeurs routiers. Le signalement n'est pas rassurant. Il faut vite les retrouver. C'est vraiment un appel police-secours, quelqu'un qui est prêt à partir par deux personnes sur le parking, au niveau du parking poids lourd. Secours aux personnes, du coup, on prend un peu de liberté pour arriver le plus vite possible. On voit un peu de son. Bonjour. La personne qui s'est fait agresser, montée dans la voiture. Ils sont partis par où? Le camion, il était parti là-bas. Vous avez l'immatriculation du camion? C'est pas moi qui l'ai mis. Tu peux m'envoyer l'immatriculation? Envoie. C'est quoi comme camion? C'est un gros camion. Vous savez pas où il allait? On n'a pas eu la direction. La victime est une jeune conductrice. Elle est sous le choc, apeurée par le comportement des deux chauffeurs routiers qui ont essayé de lui faire une sortie de route. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait au moins 20 minutes qu'ils nous collaient. Et en fait, moi, j'étais obligée de faire un excès de vitesse pour garder une distance de sécurité parce qu'ils étaient littéralement à 3 mètres de nous.
Et arrivés au rond-point, ils sont tous les deux descendus du camion et en nous menaçant qu'en fait on était en danger, alors que moi j'étais obligée d'être en excès de vitesse justement pour garder mes distances, quoi. Il faut rapidement mettre la main sur les routiers. Pour cela, rien de plus facile. Le nom de leur employeur était inscrit sur leur camion. Bertrand n'a plus qu'à l'appeler. Je vous appelle parce qu'on a un souci avec un de vos porteurs et un chauffeur que j'aurais besoin de contacter. Donc j'ai la plaque du camion, je sais pas si vous pouvez m'aider. Il doit être passé par Laon il y a pas très longtemps parce qu'il est signalé sur Laon, on l'a pas retrouvé là. On est à Bourdan, donc il doit pas être très loin. L'agresseur a été localisé. Ok, impeccable, merci. Il est en livraison à quelques kilomètres. Il a le chauffeur, c'est bon. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que s'il n'est pas très loin, on fera le contrôle comme il faut. Et puis au niveau de son employeur, je pense que ça se passera peut-être pas très bien parce que ça ne nous fait pas une bonne pub. En plus, c'est une boîte d'ici qui a pignon sur rue depuis très longtemps. Bertrand et ses collègues veulent entendre la version du chauffeur. Je vais prendre contact avec lui, madame. Je vous laisse dans le véhicule pour l'instant. Un homme d'une quarantaine d'années qui joue les innocents. Alors, on n'est pas gentil avec les dames sur la route. C'est parce que je descendais lui expliquer, mais elle le prend mal. Ah, mais vous faites peur aux gens, monsieur, aussi. Elle est toute fragile. Selon lui, c'est la jeune femme et ses copines qui étaient dangereuses, pas lui. Franchement, moi je vous le dis sincèrement, c'est pas parce qu'ils sont pas là ou machin, le comportement qu'ils ont eu, c'est très très dangereux. Eh d'accord, mais parce que le moment où quelqu'un vous double, vous commencez vous à accélérer à s'amuser, on s'amuse pas sur la route. L'homme sous-entend même que les jeunes filles ne sont pas dans leur état normal. La personne, elle va venir. Ouais. Là, hein, vous allez vous présenter vos excuses, l'histoire de la ratio. On va. Parce qu'elle voulait pas comprendre la situation, elle voulait pas la comprendre. Mais on va s'arrêter là, devant. Comme ça, on n'en parle plus, on repart. Moi, je parlais à leur part, je parlais pas aux filles, parce que les filles, je sais qu'ils sont agités. Ah bah, mais là, il n'y a pas de chance. Dans la voiture, je sais pas s'ils vont faire une soirée ou machin, ils sont trop agités. La jeune conductrice accepte de revoir le chauffeur du camion. Et face à elle, le routier change de ton. Voilà, t'as fait les gendarmes. Comment ? Ils vont engueuler qui ? Toi ou toi ? Il en deviendrait presque mielleux. Mais pas de chance, il est tombé sur plus fort que lui. Je crois que j'ai descendu pour parler. C'est pas tu me dis, tu me fais pas peur. Moi, je suis pas descendu pour vous faire peur. Moi, je suis descendu pour vous expliquer cette situation. Alors, attendez, vous nous prenez en sandwich avec votre collègue, vous descendez à deux. Vous nous parlez de manière agressive, mais c'est bienveillant. Lui, au moment qu'on m'a dit doubler, lui, il a voulu doubler. Pareil. C'est pour votre conscience que vous dites ça, c'est votre problème. On n'est pas là. On est là pour rassurer les gens, Si vous n'en avez pas conscience, il faut réfléchir. Non, je suis désolé. C'est vraiment dangereux. Voilà. Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. Là, vous êtes en train de me faire des leçons de morale sur suis pas comment vous comportez sur la route. Vous savez, un camion gros comme le vôtre qui colle ma voiture, qui est une polo toute petite de 2 mètres. La jeune femme ne se laisse pas attendrir par ses excuses. Elle entend bien lui faire retenir la leçon. Ça marche. Ce qu'on veut, c'est que ça se passe entre gens intelligents. Je ne demande pas vos excuses, c'est juste de ne pas mettre les gens en danger sur la route, en fait. C'est tout, c'est la base, quoi. Voilà. Bah, tu peux remonter dans ton... Je vais ouvrir parce que moi, je vais les magasins qui arrivent. Allez-y. Qui a raison? Qui a tort? Difficile d'établir la vérité. La scène n'a eu aucun témoin. La conductrice est dépitée. Les retrouvailles n'ont pas été concluantes. Hein. Non, je ne m'attendais pas à mieux, mais pas terrible. Enfin, je me doutais que la personne n'avait pas vraiment les dons ensemble de toute façon, mais bon, c'est tout. Bon, lui, il vous reproche de ne pas avoir maintenu votre allure quand il doublait, et que du coup, ça l'a mis en danger. C'est ça qu'il dit. Ça assez drôle, hein. Moi, j'avais le nez sur le compteur, justement, parce que c'est une route où il y a quand même pas mal de radars. Donc souvent, je fais attention parce que justement, je veux pas être en excès. Donc j'avais le nez sur le compteur. J'étais à 80 tout le chemin jusqu'à ce qu'il me colle, où j'étais obligée d'aller jusqu'à 90 parce que justement, en fait, j'étais obligée d'avancer plus pour essayer de le distancer. Et plus j'avançais, et plus il me recollait. Donc à un moment donné, non. Et bon. Le routier aurait-il profité du jeune âge de la conductrice pour l'intimider? C'est possible. Mais elle a eu le bon réflexe. Satisfait quand même du travail de la police? Tout à fait, oui. J'avoue que je pensais pas du tout qu'on allait retrouver la personne. Enfin, vu la direction, je pensais pas que c'était quelqu'un qui allait livrer sur Laon. Mais bon, je suis pas sûre que la personne change vraiment sa manière de voir les choses à l'avenir. Elle a l'air assez convaincue que c'était pas un flic, donc c'est tout. Je ne peux pas faire plus, malheureusement. Encore une fois, les policiers sont venus en aide à une citoyenne en détresse. Merci beaucoup. Bon courage pour la fin de la nuit, du coup. Écoutez, n'ayez pas peur. Et puis n'hésitez pas à rappeler s'il y a des problèmes. J'espère pas.
Être au service des populations, c'est l'objectif de leur métier. Même s'ils doivent aussi régulièrement sévir auprès d'individus hors la loi. S'attaquer au portefeuille est parfois le seul moyen de faire entendre raison aux délinquants de la route. Mais les missions ne sont pas toujours répressives. Ils préfèrent avant tout négocier, comme pour les conflits de voisinage. Un Français sur deux affirme avoir des problèmes avec ses voisins. Ces affaires, Grégory les connaît bien. C'est justement l'objet de son intervention ce soir. On va aller voir ce qu'il en est, hein, un différend de voisinage. Une mission classique de police-secours. Oh, c'est un différend récurrent entre voisins, quoi. Il y en a un qui fait du bruit, donc du coup, celui du dessus, il fait un peu plus de bruit, et puis voilà, quoi, ça se renvoie la balle. Et puis, au bout d'un moment, il y en a un des deux qui en a marre, et puis c'est à nous de tempérer tout ça, quoi. TN02 de la PSN sur Alpha sur place. La mission est peut-être classique, mais elle nécessite toutefois de la prudence. Lors d'un conflit de voisinage, la tension peut vite monter, la violence aussi. La femme, qui a appelé, est en panique. Et là, je suis venue voir tout à l'heure parce que je l'entends, mais quand il me dit qu'il fait flipper, il dit qu'il va me fusiller, qu'il va tuer mes enfants. Tout à l'heure, il est monté jusqu'ici, après il est redescendu. On va aller voir. Il avait le nom à gauche, il fait attention, il a souvent un petit peu sur lui. Il a souvent. Derrière la porte, la mère de famille est effrayée. Le voisin s'est montré particulièrement menaçant. Fais gaffe, il a souvent un couteau sur lui, il me dit. Grégory reste vigilant. Il connaît bien ce voisin bruyant. Il intervient régulièrement dans cet immeuble. Il doit être encore bien alcoolisé, comme d'habitude. L'homme refuse d'ouvrir aux policiers. Il semble calmé. Et ce monsieur-là, on vient souvent, puis souvent, il boit du Ricard, il en boit beaucoup. Bon, la dernière fois, il a pris des médicaments avec, donc il a été emmené par les pompiers. Mais bon, là, je veux dire, on est à domicile, je peux pas faire grand-chose, il va aller se coucher, puis l'histoire, elle s'en finit pour la soirée. Les policiers n'ont pas le choix, ils doivent repartir. Mais ils resteront en alerte si la voisine a une nouvelle frayeur. Je vais quand même monter voir, lui dire que s'il y a besoin, elle nous rappelle. Bon, il veut pas ouvrir. Voilà. S'il ressort, c'est qu'il remonte vous menacer, vous nous rappelez, d'accord? Il a encore beaucoup bu, et puis, oui, comme d'habitude. Donc, voilà. Et s'il est armé, je fais comment? Non, mais vous fermez votre porte, vous ouvrez pas déjà. On va déjà commencer par là, et si jamais il vient vous embêter encore, vous nous rappelez. Et on reviendra aussitôt, d'accord? D'accord, merci. La seule chose à espérer, c'est que le voisin reste tranquille, au moins pour cette nuit. Ah bah là, on peut pas faire grand-chose, hein. Il veut pas répondre, donc je peux pas casser la porte, hein. Il n'y a pas de menace. Bonsoir, madame. Mais cet homme va vite faire reparler de lui. Quelques jours plus tard, Grégory et ses collègues sont à nouveau appelés dans la même résidence. Le voisin a encore fait des siennes. Bonsoir, monsieur. C'est vous qui nous avez appelé? Je vous écoute. Le voisin dans tout comme d'habitude. Ah, ok. Les menaces de mort. Ok. C'est le mari de la femme qui avait appelé les policiers quelques jours plus tôt. Il est lui aussi excédé par le comportement de son voisin. Bon, pour ce soir, tranquille, hein? Pendant la nuit, pas du bien. Hein? Mes filles chez lui, jusqu'à 4h du matin, impossible de dormir. D'accord. Non, mais tout à l'heure, s'il fait du tapage ou s'il fait du bruit. Ah, bah là, il a pas beaucoup. Vous. Oui. Non, mais tout à l'heure, je veux dire dans la nuit. Vous nous rappelez et on se redéplacera, d'accord? On choisit pas ses voisins, hélas. Bon, on va aller le voir. Bonne soirée, monsieur. Au revoir. Ah, la porte est ouverte déjà. Fais gaffe quand même. Ce soir, les policiers ont plus de chance. L'individu en tort n'a pas besoin d'ouvrir sa porte. Elle l'est déjà. Une situation anormale. Il faut rester prudent. Vous êtes là, monsieur? Monsieur? Bon, on va voir quand même. On a une alarme qui s'est montée il y a à peu près 5 Ça va, monsieur? Au niveau du musée. Oh là là. Ouais. C'est la police, ça va aller, monsieur? Oh là là, vous avez encore bu beaucoup d'alcool, hein? Vous avez pris des médicaments encore, là, avec de l'alcool? Ah mais là, va falloir aller faire dodo, hein, monsieur. Voilà, va falloir aller au lit, hein, puis il faut arrêter de boire, là, pour ce soir, hein?
Oui, bah, le voisin, il vous embête, mais bon, si vous faites pas de bruit et puis vous fermez votre porte, et puis l'histoire, elle va s'arrêter là. Hein? C'est bon, parce que je vais pas me déplacer tout le temps pour des différents voisinages comme ça. Donc vous restez là, vous vous mettez tranquillement, vous arrêtez de boire de l'alcool, et puis l'histoire, elle s'arrêtera là. D'accord? Bonne soirée quand même, monsieur. Au revoir, monsieur. Il arrivait à peine à parler, vous arrivez à comprendre ce qu'il dit? Ouais, on arrive à comprendre parce qu'on le connaît depuis longtemps, donc maintenant on comprend. Le nom, on le connaît, le prénom, bon, on demande toujours de le rappeler pour voir si il est quand même en état et qu'il n'y a pas besoin de quand même d'appeler les pompiers, parce que le coma éthylique, ça va vite. Mais bon, là, ça allait. Par rapport à d'habitude, des fois, c'est pire. Donc là, ça allait quand même. C'est que le début de soirée. On verra tout à l'heure, ça pourrait être pire. Pour ce soir, la mission des policiers s'arrête là. Jusqu'à la prochaine alerte. Les troubles de voisinage sont un fléau pour des millions de Français. En cas de nuisance grave, il faut déposer plainte. Les amendes peuvent aller jusqu'à 450 €. Alors qu'ils sont en patrouille, une voiture garée sur le bas-côté interpelle les policiers. C'est quand même un drôle d'endroit pour squatter, tu vois. Très isolée, la zone est généralement occupée par des chauffeurs de poids lourds. La petite citadine n'a rien à faire là, encore moins à cette heure tardive. Eh, redémarre lui. Non, complètement pas. Voilà, c'est mieux. Florent et ses collègues semblent avoir vu juste. Ils vont vite s'apercevoir que le conducteur est ce que l'on appelle un sacré numéro. Du moins, il en a le look. Bonjour. Bonjour, vous nous présentez les papiers du véhicule? Les policiers vont devoir faire preuve de patience. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Merci. Carte grise et permis de conduire, s'il vous plaît. Vous attendez quelque chose de spécial ici ou... Non, regardez pour une destination. Mais... D'accord. On sait bien. Vous cherchez quoi comme destination? Je comprends pas. Ah bah on devait aller à la montagne, mais finalement on ne sait pas si on va y aller. Ouais, là, c'est pas la route, ouais. L'autoroute, c'est de l'autre côté. C'est Terry ici. Tout. Donc. Florent n'est pas dupe. L'excuse du jeune conducteur ne tient absolument pas. Et il n'est apparemment plus à un mensonge près. Vous avez fait le contrôle technique, monsieur? Oui, c'est en... J'ai pris rendez-vous. Ah, vous avez pris rendez-vous, mais c'est pas fait. Non, il n'est pas fait. Et depuis 2024? Ouais, c'est ça. On m'a déjà arrêté il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Et vous avez été verbalisé? Non. Parce que là, 2024, ça fait un an quand même, hein, c'est pas... Oui. Bon. En France, le contrôle technique est obligatoire pour tous les véhicules particuliers. Il doit également avoir lieu au plus tard 4 ans après la mise en circulation de la voiture, puis tous les 2 ans. Ce n'est vraisemblablement pas le cas pour le conducteur au bonnet de super-héros. Vous serez verbalisé pour le contrôle technique. C'est 2024. Puis on vous l'a dit déjà il y a quelques semaines. En mai 2024. Ouais, tout va bien, quoi, tranquille. Oui, mais on m'a déjà arrêté, on m'a déjà dit, du coup j'ai pris rendez-vous. Bon. Et vous pouvez le prouver? Alors ça... Non, je pense. Non, bah non. Donc là, vous aurez 7 jours pour présenter le véhicule en conformité. Cette fois-ci, ce sera pas un avertissement, c'est une obligation. Dernière chance, donc. Je vais vous demander une signature sur le texte. Ok, si j'ai pas envie. Bah, si vous avez pas envie, signez pas. À moins qu'il ne vienne de la perdre. Le jeune homme est tombé sur plus malin que lui. Donnez-moi votre carte grise, monsieur. Non, mais... Je vais vous immobiliser le véhicule. Mais non. Si. Votre nonchalance depuis le début du contrôle, ça suffit, en fait. Mais c'est pas grave. Je vais immobiliser le véhicule, vous viendrez chercher la carte grise quand vous aurez fait le contrôle technique. Ça, c'est bon. Et la carte grise, je la garde. Je vais vous donner un formulaire. J'étais sympa au début, après c'est vous. Moi j'applique, je vous dis ce qu'on peut faire, vous... et si je ne fais pas, bah ne faites pas, mais moi je vais faire. Non, mais je veux dire, c'était juste comme ça par... Ouais, pour contester gratuitement. Oui, bah vous contesterez par écrit si vous voulez, mais pour moi c'est tout. Bon, bonne soirée. Votre carte grise, n'oubliez pas, au commissariat de Lens. Commissariat de police. Ok, ouais, ça marche. Comment ça se passe là? Bah là, le véhicule va être enregistré comme immobilisé. Donc il faudra passer au commissariat. Mais là, quelqu'un d'autre peut prendre mon véhicule? Non, il n'y a plus le droit de circuler, sauf pour aller à un contrôle ou à un garage.
Ok, ça va. D'accord? Et là, vous récupérez votre carte grise. Voilà, monsieur. Bonne soirée, bonne route. S'ils s'amusent parfois des excuses rocambolesques de certains automobilistes, les policiers ne s'habituent pas à leurs incivilités. Elles sont malheureusement de plus en plus fréquentes. Mais je trouve qu'on en a de plus en plus des pas hautains, mais qui nous titillent, tu vois, qui cherchent à ce qu'on rentre en conflit au moins verbal, si c'est pas plus, avec eux. Provocation. Ouais, c'est ça, gratuite. provoque. Ouais. Qui mène à rien, parce qu'après, pour finir, c'est lui qui en paye le prix. Hein. Nous qu'on qu'on relève l'infraction ou qu'on la relève pas, on sera pas, ça va rien nous empêcher, ça changera rien du tout. Alors que pour lui, il a tout à gagner à rester correct et poli, quoi. Les automobilistes en infraction sur la route, ce n'est malheureusement pas une denrée rare. Cette nuit, les contrôles s'enchaînent. Oh, bah celle-ci. À peine arrivés dans leur champ de vision, un SUV attire leur attention. Ça, c'est jackpot. DGS. Bonsoir. Vous pouvez couper le contact, s'il vous plaît? Merci, monsieur. Présentez-moi votre permis de conduire, s'il vous plaît. Le véhicule est à votre nom? Ouais. Il y a un chat? Oui, au boulot. Bon, là, il y a un truc qui va pas à la plaque. Ce sera pas possible. C'est une plaque écrite au marqueur, quand même. C'est pas normal. Là, on saurait pas dire si c'est un E ou un F. Monsieur, votre plaque d'immatriculation, c'est écrit au feutre? En fait, c'est le truc est parti, en fait. Et comme là, à cause du boulot, j'ai vite fait ça pour pouvoir le traverser. La loi est très claire à ce sujet. Les plaques d'immatriculation doivent être parfaitement visibles et bien installées. Sans quoi, elles ne sont pas conformes. Et un petit coup de bricolage ne suffit pas. C'est pas valable, hein, ce monsieur. Ok, je vais changer ça demain, alors. Bah, c'est trop tard. Pneus lisses à l'arrière. Les pneus sont lisses? Ouais. Et il n'y a pas que la plaque d'immatriculation qui est en mauvais état. Et les pneus, vous les avez vus ou pas? Comment je dois changer demain? Demain, oui. Non, mais faut arrêter. Regardez. Vous pouvez même pas conduire, là. Ouais, je vais arriver à changer, alors. Mais l'autre côté, c'est la même. Ah ouais? Oui. Vous pouvez aller voir. Là, c'est foutu, hein. Vous roulez plus ça. Hein. La voiture, elle sera immobilisée. Je vous le dis. On est sur la toile, les deux côtés, monsieur. En cas de pneus lisses, l'adhérence est amoindrie et les risques d'éclatement accrus. Les accidents sont nombreux et souvent graves. Vu les conditions hivernales et les risques de gel et de pluie, c'est un danger pour tout le monde, quoi. Donc même si la personne doit aller travailler, là, elle peut pas aller travailler avec un véhicule comme ça, rien que pour elle et pour toute autre personne, hein, en cas de freinage difficile ou perte de contrôle, ça peut... On peut avoir des victimes collatérales qui n'ont rien demandé, quoi. Prendre le volant avec une voiture dans un tel état, c'est inconscient. Les policiers ne peuvent pas laisser passer ça. 3 fois 90 €. Défaut de contrôle technique, 90 €. La plaque d'immatriculation illisible, 90 €. Et pneus lisses, 90 € pour 1 ou 2 ou 3 ou 4 pneus, c'est 90 €, quoi. C'est au forfait. La note est salée. 270 € d'amende. Et une impossibilité temporaire d'utiliser son véhicule. Un électrochoc qui devrait motiver ce conducteur à remettre son véhicule aux normes. Bon, le contrôle technique, ça sera fait dans la semaine, parce qu'à cause du... faut prendre rendez-vous, tout ça. Ouais. Là, les pneus en urgence. Oui, non, le pneu, ça, c'est demain, je le fais. Là, c'est de la chance qu'il n'y a rien à arriver. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Bah, de rien, monsieur. Rentrez doucement, et puis... Oui. Je sais que vous n'habitez pas loin. Mais... Ouais, je suis à côté. Ça marche. Allez, bon, vous remettez en circulation. Bonsoir. Merci. Donc, on a procédé à la fiche d'immobilisation du véhicule et une autorisation provisoire pour circuler pendant 7 jours. Afin de se rendre au contrôle technique ou réparation uniquement. Donc là, la carte grise se trouve en rétention au niveau du commissariat et quand il aura fait les démarches avec un véhicule conforme, un procès-verbal de contrôle technique valide, il pourra récupérer sa carte grise. Ouais, rentrez bien. Heureusement, pour cette fois, l'inattention du conducteur n'a pas engendré d'accident. Mais son cas est loin d'être isolé. En France, les automobilistes sont de plus en plus nombreux à ne plus faire contrôler leur véhicule. Une tendance qui ne va d'ailleurs pas tarder à se confirmer. Florent et ses collègues ont repéré cette citadine gris clair. Et encore une fois, elle n'est pas tout à fait dans les clous.
Bonsoir, monsieur. Vous pouvez couper le contact, s'il vous plaît? Oui. Merci. On va faire un contrôle routier, donc présentez-moi votre permis de conduire, s'il vous plaît. La voiture est à votre nom? Oui. Vous avez un feu de croisement qui ne fonctionne pas à l'avant. Si vous ne voyez pas quelqu'un à cause de votre éclairage, vous êtes en tort. Et pleinement, vous ne serez même pas assuré. Ça fait 5 ans que je l'ai. 5 ans? 5 ans, ouais. Bah la carte grise, elle n'est pas faite. T'as pas fait la carte grise? Non. Elle est enregistrée au nom d'un garage. Vous n'avez pas fait le changement de carte grise, elle est en vente, elle est vendue, mais elle n'est pas à votre nom. La situation est plutôt cocasse. Le conducteur n'a pas fait la carte grise de son véhicule. Et apparemment, il en est le premier surpris. Bah, je sais pas, je pensais avoir fait ma carte grise. Et comme ça, je me suis jamais fait contrôler, c'est la première fois que je me fais contrôler, donc j'ai pas eu l'occasion de la faire sortir. Bah, je croyais que je l'avais. Vous l'avez acheté il y a longtemps? Janvier 2020, normalement. Si le conducteur a la mémoire des dates, ce n'est pas le cas pour ce qui a trait à son véhicule. Votre contrôle technique n'est plus bon? Moi, je sais plus quand est-ce. Depuis 2021. 2021? Ouais. Mais c'est un oubli, hein. Moi, je suis un peu ailleurs, hein. Je suis un peu ouvert. Ouais, en plus, elle est en bon état. Bah oui, en bon état, je l'entretiens comme il faut. Je peux encore faire 5-10 ans avec. C'est parce que quoi, ça coûte cher aussi? Oh non, c'est pas une question d'argent, non. Oh non. Moi, je suis pas de problème de ce côté-là, donc... Non, sinon je serais pas en entretien s'il y aurait pas des problèmes d'argent. Le conducteur semble tomber des nues. Il va pourtant devoir réagir vite s'il veut continuer à conduire la voiture dont il prend tant soin. Une amende de 90 € avec obligation de représenter le véhicule conforme sous 7 jours. Donc vous avez 7 jours pour présenter votre véhicule au commissariat, ouais, avec un bulletin de contrôle technique valide ou recalé, hein, mais valable. Quelque chose pour contrôle technique dans la semaine? Dans la semaine, ouais. Putain, ça va être chaud. Le délai est certes court, mais cet automobiliste a trop joué avec le feu. Il n'a plus le choix. Il doit passer au contrôle technique s'il ne veut pas que sa voiture soit immobilisée à la fourrière.